Hier encore, lors d'un contrôle de routine, j'ai été témoin d'un événement qui m'a profondément touchée. Madame Antonia, 68 ans, veuve depuis 6 mois, est arrivée au cabinet avec un sachet de somnifères. Ses yeux, autrefois si brillants, semblaient maintenant plongés dans une brume de tristesse que je connaissais déjà bien. Elle m'a confié que depuis la perte de son mari, les nuits étaient devenues un enfer de souvenirs et que le vide dans sa poitrine grandissait à chaque aube. Mais c'est au cours de cette conversation qu'un événement extraordinaire s'est produit. Alors qu'elle racontait comment elle avait tout essayé pour apaiser sa douleur, elle a mentionné, presque par hasard, que sa grand-mère préparait des tisanes spéciales pour les moments difficiles. C'est alors que tout a basculé. Cette phrase m'a conduit à une découverte qui a transformé la vie de dizaines de personnes âgées confrontées à la douleur dévastatrice de la perte. Si vous avez plus de 60 ans et que vous portez le poids insupportable de la perte d'un être cher, sachez qu'il existe un pouvoir puissant caché dans la nature elle-même. Un pouvoir que nos grands-parents connaissaient trop bien, mais que la médecine moderne a oublié. 3 plantes spécifiques agissent directement sur le système nerveux, apaisant la tempête émotionnelle que la perte laisse dans notre corps. La douleur de la perte après 60 ans n'est pas seulement émotionnelle. Elle se manifeste physiquement, nous privant de sommeil, nous coupant l'appétit et provoquant cette terrible sensation de vide dans l'estomac. Notre cœur s'emballe au souvenir de l'être aimé, nos mains tremblent et nous avons souvent l'impression de porter un poids invisible sur nos épaules. Ce qui me frappe après des années d'observation de personnes en deuil, c'est à quel point la nature offre à notre corps et à notre âme exactement ce dont ils ont besoin pour commencer à guérir. Je ne parle pas d'oublier la personne disparue, jamais. Je parle de trouver un soulagement à cette douleur apparemment interminable, de pouvoir honorer la mémoire de ceux que nous aimons sans nous détruire nous-mêmes. Donna Antonia l'a découvert de la manière la plus inattendue qui soit, et aujourd'hui, 3 mois plus tard, elle est revenue à mon cabinet avec un sourire différent. Non pas celui de quelqu'un qui a oublié la douleur, mais celui de quelqu'un qui a appris à la vivre avec plus de douceur. Tapez oui maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie et souhaitez découvrir comment la nature peut être votre plus grand allié en cette période difficile. L'histoire de M. Carlos, 68 ans, a commencé de la manière la plus cruelle qui soit. Retraité depuis 3 ans, il avait planifié sa retraite avec Maria, sa compagne depuis 45 ans. Il rêvait de voyager, de rencontrer leurs petits-enfants qui vivaient loin et de cultiver le potager dont ils avaient toujours rêvé. Mais un mardi matin ordinaire, Maria ne s'est pas réveillée. Elle a eu une crise cardiaque massive pendant son sommeil. Carlos m'a raconté qu'il avait passé 2 heures à lui tenir la main, encore chaude, incapable d'accepter que la vie qu'ils avaient construite ensemble prenne fin subitement. Les premiers mois furent dévastateurs. Il cessa de s'alimenter correctement et perdit près de 15 kilos. Ses nuits devinrent un véritable supplice d'insomnie mêlé de cauchemars. Le jour, il errait dans la maison tel un fantôme, touchant les objets qu'elle utilisait, sentant les vêtements de son placard. Sa solitude était si intense qu'il parlait même à voix haute à ses photos. Ses enfants inquiets vivaient dans d'autres villes et ne pouvaient lui rendre visite que le week-end. Entre 2 visites, Carlos était complètement seul avec son chagrin. Il m'a confié qu'il en était arrivé à un point où même sortir de chez lui pour aller acheter du pain était devenu impossible. Le monde extérieur semblait avoir perdu toute couleur. C'est au cours d'une de ces promenades solitaires dans la maison que quelque chose changea. En fouillant dans les affaires de Maria, il trouva un vieux carnet où elle avait noté les recettes de sa mère. Parmi les pages jaunies se trouvaient plusieurs recettes de thé que la belle-mère de ce Carlos préparait pour les moments difficiles. Des thés qu'il avait vu Maria préparer à plusieurs reprises, mais auxquels il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention. Dans ce moment de désespoir, il décida d'essayer. Non pas parce qu'il croyait que ça marcherait, mais parce que c'était un moyen de se reconnecter à elle. Il prépara le premier thé, suivant l'écriture délicate de Maria, exactement comme il le lui avait demandé.
Et quelque chose d'extraordinaire se produisit ce premier soir-là. Pour la première fois depuis des mois, Carlos réussit à dormir 3 heures d'affilée sans se réveiller avec le cœur battant. Le lendemain, il se sentit un peu moins lourd, comme si une petite fenêtre s'était ouverte dans la pièce obscure où son âme était prisonnière. Ce n'était que le début d'une transformation qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Un cheminement de guérison qui a débuté avec 3 simples plantes, mais qui a touché des recoins très profonds de son âme blessée. La première plante qui a complètement changé la vie de Carlos fut la camomille, mais pas de la manière dont on pourrait le croire. La recette que Maria avait notée dans le carnet de sa mère ne ressemblait à aucune tisane à la camomille ordinaire du supermarché. C'était une préparation spécifique pour apaiser ce qu'elle appelait un cœur brisé. Les neurosciences du deuil révèlent que lorsque nous perdons un être cher, notre cerveau entre en état d'alerte constante, comme s'il cherchait la personne disparue. Cela explique pourquoi nous nous réveillons plusieurs fois par nuit, pourquoi notre cœur s'emballe sans raison et pourquoi nous ressentons une anxiété constante. La camomille, correctement préparée, agit directement sur le système nerveux central, réduisant la production de cortisol, l'hormone du stress. Carlos a découvert que la mère de Maria préparait toujours la tisane à la camomille en fin d'après-midi, entre 17 et 18 heures. Ce n'était pas un hasard. C'est précisément à ce moment-là que notre corps commence à se préparer au repos. Mais c'est aussi celui où la solitude frappe le plus durement les personnes en deuil. C'est à ce moment-là que la maison devient plus silencieuse et que les souvenirs reviennent avec plus d'intensité. La recette était simple mais précise. 2 cuillères à soupe de fleurs de camomille séchées pour chaque tasse d'eau filtrée. Le secret résidait dans le temps de préparation. Il ne fallait pas laisser l'eau bouillir complètement, juste pour que de petites bulles se forment au fond de la casserole. On laissait infuser les fleurs exactement 12 minutes, à couvert, afin qu'aucune huile essentielle ne se perde dans la vapeur. Mais le rituel ne s'arrêtait pas là. Pendant que le thé infusait, Carlos apprit à faire ce que Maria faisait toujours sans qu'il s'en aperçoive. Il tenait la tasse encore chaude entre ses 2 mains, fermait les yeux et inhalait la vapeur aromatique quelques minutes avant de boire. Ce moment de pause, je l'ai découvert plus tard, est essentiel pour que le corps commence à se détendre avant même la première gorgée. L'effet de la camomille préparée ainsi est surprenant. Ce n'est pas seulement sa douce saveur florale qui apaise, mais l'ensemble du processus chimique qui se déroule dans notre corps. Les composés actifs de la camomille, notamment l'apigénine, se lient aux mêmes récepteurs cérébraux que certains anxiolytiques, mais naturellement et sans effet secondaire. Carlos m'a raconté qu'après 1 semaine de prise correcte de la tisane, il a pu dormir plus longtemps, l'oppression thoracique s'est atténuée et l'agitation constante de ses jambes et de ses bras a commencé à s'apaiser. La douleur de la perte n'a pas disparu, mais elle est devenue plus supportable, plus humaine. La plus belle découverte fut de préparer le thé, selon les instructions de Maria, comme si elle était là, guidant chacun de ses gestes. Le rituel devint un moment sacré de connexion, et non de désespoir. La deuxième herbe qui transforma le parcours de Carlos apparut de manière inattendue. En feuilletant les pages de son livre de recettes, il découvrit une note spéciale. Pour les moments où le cœur est trop douloureux. Il s'agissait de mélisse, une petite plante que Maria cultivait dans son jardin et dont il n'aurait jamais imaginé qu'elle possédait un tel pouvoir de guérison. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que la mélisse contient des composés uniques qui agissent directement sur le système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et des souvenirs. En période de deuil, cette région devient hyperactive, provoquant une sensation constante d'oppression dans la poitrine, comme si nous portions une lourde pierre dans notre cœur. Ce qui me frappe dans ces cas de profonde solitude, c'est la façon dont Mélissa parvient à créer un pont délicat entre douleur et soulagement. Elle n'efface pas les souvenirs précieux, mais atténue plutôt l'intensité douloureuse qui les accompagne. C'est comme si elle posait un filtre délicat sur les sentiments, permettant à la personne d'honorer son désir sans se détruire elle-même.
Carlos découvrit que Maria préparait toujours une tisane de mélisse le matin, les jours où elle se réveillait avec un poids émotionnel. La recette était différente de celle de la camomille. On ajoutait 3 cuillères à café de feuilles fraîches ou 2 cuillères à café de feuilles séchées à une tasse d'eau tiède, sans jamais la faire bouillir. La mélisse est fragile et perd ses propriétés si l'eau est trop chaude. Le rituel matinal était devenu sacré pour lui. Il se réveillait, se rendait dans le jardin où Maria avait planté la mélisse, cueillait quelques feuilles encore couvertes de rosée matinale et les apportait à la cuisine. Ce simple geste de prendre soin de la plante dont elle avait pris soin créait un lien émotionnel puissant, comme un témoignage vivant de l'amour qu'il partageait. Le goût de mélissa est légèrement citronné, avec une douceur naturelle qui ne nécessite pas de sucre. Carlos m'a raconté qu'au début, il buvait le thé les larmes aux yeux, se souvenant des louanges de Maria lorsqu'il passait dans la cour. Mais peu à peu, ses larmes ont changé de couleur. C'étaient toujours des larmes de désir, mais plus de désespoir. Mélissa a une particularité. Elle agit sur ce que l'on appelle la mémoire émotionnelle. Lorsque nous perdons un être cher, notre esprit se retrouve pris dans un tourbillon de souvenirs douloureux, revivant sans cesse les derniers instants, les mots non prononcés, les projets qui n'ont pas abouti. Mélissa aide à briser ce cycle, permettant aux bons souvenirs de remonter plus facilement à la surface. Après 2 semaines à boire du thé à la mélisse chaque matin, Carlos remarqua quelque chose d'extraordinaire. Maria lui manquait toujours terriblement, mais il commençait à se remémorer davantage les moments heureux qu'ils avaient partagés. Les souvenirs de ses sourires, de ses murmures et des petits déjeuners partagés s'imposaient à lui, équilibrant la douleur de la séparation. La 3e herbe est arrivée dans la vie de Carlos au moment le plus critique de son deuil. Même si la camomille calmait ses nuits et la mélisse ses matins, il y avait encore des moments de la journée où l'angoisse de la perte devenait insupportable. C'était particulièrement vrai en milieu d'après-midi, lorsque le silence de la maison se faisait plus pesant et que l'absence de Maria se faisait sentir à chaque recoin. C'est alors qu'il découvrit, à la dernière page du carnet, une recette écrite d'une écriture tremblante, comme si Maria l'avait écrite à la fin de sa vie. Il s'agissait de passiflore, qu'elle appelait affectueusement « le fruit de la passion de la paix ». La recette était accompagnée d'une touchante remarque « pour quand l'âme ne trouve ni paix ni repos ». Les neurosciences nous apprennent que la passiflore contient des flavonoïdes uniques, notamment la vitexine et l'isovitexine, qui agissent comme des sédatifs naturels sans créer de dépendance. Mais le plus impressionnant est son effet spécifique sur le deuil. Lors de la perte d'un être cher, notre système nerveux oscille constamment entre des moments de déni et des moments de douleur intense. La passiflore apporte une stabilité émotionnelle qui nous permet de mieux gérer le deuil. Carlos découvrit que Maria préparait ce thé chaque fois qu'elle se sentait perdue entre ciel et terre, comme elle l'écrivait dans son carnet. La préparation était plus élaborée que les 2 autres. Il fallait utiliser 2 cuillères à soupe de feuilles de passiflore séchées pour 2 tasses d'eau, faire bouillir pendant exactement 3 minutes, puis baisser le feu et laisser infuser 10 minutes supplémentaires. Le secret résidait dans le timing. Maria remarqua que ce thé devait être bu tiède, jamais chaud ni froid, et toujours par petites gorgées, savourant chaque gorgée comme une prière. Le rituel devenait presque méditatif, obligeant la personne à ralentir et à respirer plus consciemment. L'effet de la passiflore est différent de celui des 2 autres plantes. Tandis que la camomille apaise et la mélisse équilibre les émotions, la passiflore apporte quelque chose que Carlos pensait avoir perdu à jamais avec le départ de Maria. Elle apporte de l'espoir. Non pas l'espoir naïf que la douleur s'atténuera complètement, mais l'espoir qu'il est possible de vivre dignement, même avec un sentiment de nostalgie. En observant des centaines de personnes âgées souffrant de dépression post-deuil, j'ai remarqué que la passiflore agit sur une zone spécifique du cerveau, liée à notre capacité à imaginer l'avenir. En plein deuil, nous perdons cette capacité. Nous vivons prisonniers du passé ou du vide du présent.
La passiflore nous aide à renouer avec la possibilité qu'il y ait encore des jours à venir qui pourraient avoir du sens. Carlos m'a raconté qu'après la première semaine passée à boire les 3 thés à des moments précis, quelque chose avait fondamentalement changé dans sa vision de la vie. Pour la première fois depuis la mort de Maria, il pouvait s'imaginer faire quelque chose dans le futur. Ce n'était plus l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, mais un avenir possible où sa mémoire pourrait être honorée par des actes d'amour concrets. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et vous montrer comment transformer votre deuil en un moyen d'honorer celui que vous avez perdu. Ce qui est arrivé à M. Carlos au cours des semaines suivantes m'a permis de mieux comprendre comment notre cerveau gère le deuil. L'association de ces 3 plantes a non seulement soulagé ses symptômes, mais a également déclenché une transformation neurologique fascinante que la science commence seulement à comprendre. Des recherches récentes sur la neuroplasticité chez les personnes âgées montrent que le cerveau conserve sa capacité à former de nouvelles connexions même après 60 ans, notamment lorsqu'il est stimulé par des composés naturels spécifiques. Les 3 plantes découvertes par Carlos dans le carnet de Maria agissent en synergie, chacune activant différentes régions cérébrales liées au traitement des émotions. Lors d'une consultation 3 mois plus tard, il m'a apporté quelque chose qui m'a profondément touchée. C'était une lettre qu'il avait écrite à Maria, mais pas une lettre d'adieu douloureuse. C'était une lettre de gratitude, où il expliquait comment il utilisait le savoir qu'elle lui avait laissé pour aider d'autres veufs de la communauté. Cela m'a fait comprendre que les plantes avaient fait plus que guérir son chagrin. Elles avaient réveillé en lui le sens de sa vie. Le plus frappant était la façon dont il décrivait les changements physiques. La boule dans sa gorge qui l'accompagnait depuis les funérailles avait disparu. La sensation de lourdeur dans sa poitrine, qu'il comparait au fait de porter un sac à dos invisible rempli de pierres, s'était transformée en une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ses épaules, auparavant voûtées par le chagrin, se redressèrent naturellement. Mais c'est lorsqu'il m'a raconté ses rêves que j'ai compris le véritable pouvoir de l'association de ces 3 plantes. Durant les premiers mois de deuil, Carlos faisait des cauchemars constants ou ne rêvait tout simplement pas. Maintenant, il rêvait régulièrement de Maria, mais c'étaient des rêves paisibles où ils évoquaient les bons moments partagés, où elle le guidait pour aller de l'avant, l'amour au cœur. La plus belle transformation fut sociale. Carlos, qui s'était complètement isolé, recommença à fréquenter le groupe des aînés à l'église. De plus, il apporta des plants de mélisse et de passiflore à distribuer à ses amis, eux aussi confrontés à la perte d'un proche. Le jardin de Maria, autrefois lieu de souffrance, devint un petit jardin médicinal qu'il entretenait avec amour. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car peut-être connaissez-vous une personne âgée qui traverse la terrible douleur de la perte et ne sait pas que la nature peut offrir ce soulagement si nécessaire. Le protocole complet que Carlos a développé à partir des recettes de Maria va bien au-delà de la simple préparation de 3 tisanes. Il a créé une routine de guérison quotidienne qui associe les plantes à de petits rituels de connexion émotionnelle, transformant chaque instant de dégustation de tisane en une occasion de gérer le deuil de manière plus saine. Sa routine matinale commence à 6 heures, lorsqu'il se réveille naturellement, sans réveil, chose qu'il n'a pas faite depuis des mois. D'abord, il se dirige tranquillement vers le jardin, examine les plantes laissées par Maria, cueille des feuilles de mélisse fraîches et lui adresse quelques mots de bonjour. Ce moment de connexion avec la nature et les souvenirs prépare son cœur à recevoir les bienfaits du thé, le thé. Mélissa est toujours bue à la table de la cuisine, là même où Maria et lui prenaient le petit déjeuner ensemble depuis des décennies. Au début, c'était douloureux, mais avec le temps, c'est devenu un moment sacré de gratitude. Tout en buvant, il feuillette un album photo, choisissant une image qui évoque un souvenir heureux à emporter tout au long de la journée. Le milieu d'après-midi, entre 15 et 16 heures, est réservé à la passiflore. C'est le moment le plus délicat de la journée pour les personnes en deuil, celui où la solitude les saisit souvent le plus. Carlos a transformé ce moment en un rituel d'espoir.
Il prépare le thé, s'assoit dans le fauteuil où Maria aimait broder et, tout en buvant, écrit quelques lignes dans un journal qu'il a commencé à tenir. Ce sont de simples réflexions sur la journée, sur les sentiments, sur les petits progrès. La fin de la journée, à 19h, est l'heure de la camomille. Il boit cette tisane dans sa chambre, assis au bord de son lit, tout en organisant mentalement la journée écoulée. C'est un rituel de clôture qui prépare une nuit paisible. Avant de se coucher, il dépose quelques gouttes d'huile essentielle de camomille sur son oreiller, créant ainsi une ambiance aromatique propice à une profonde relaxation. Mais l'élément le plus important de cette routine réside dans les moments d'urgence émotionnelle que traverse toute personne en deuil. Pour ces moments, Carlos a préparé une tisane SOS en mélangeant de petites quantités des 3 plantes dans un thermos qu'il garde toujours à portée de main. Les jours les plus difficiles, lorsque des vagues de tristesse le submergent de manière inattendue, il trouve un soulagement immédiat. Le protocole comprend également un volet communautaire fondamental. Une fois par semaine, M. Carlos prépare une plus grande quantité de thé et invite d'autres veuves du quartier à une réunion d'entraide. Il partage herbes, histoires, difficultés et petites victoires quotidiennes. Veuillez indiquer maintenant laquelle de ces 3 herbes vous aimeriez essayer en premier, ou si vous en connaissiez déjà une, afin que je puisse mieux comprendre comment je peux aider davantage de personnes qui traversent cette douleur. Aujourd'hui, 6 mois après avoir découvert le livre de recettes de Maria, Carlos est une personne complètement transformée. Non pas parce qu'il a oublié la douleur de la perte, ce serait impossible, ni même souhaitable, mais parce qu'il a appris à honorer l'amour qu'il a reçu sans se détruire. Les 3 plantes qu'il a découvertes sont devenues ses compagnons quotidiens dans un cheminement de guérison qu'il n'aurait jamais imaginé possible. La camomille lui rendit ses nuits paisibles, lui permettant de retrouver un repos réparateur. Mélissa équilibra ses émotions, ravivant les souvenirs heureux que le chagrin avait obscurcis, et la passiflore, cette herbe miraculeuse, lui restitua ce qu'il pensait avoir perdu à jamais avec Maria, la capacité de rêver à nouveau à l'avenir. Mais la véritable transformation fut de réaliser que Maria ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle avait simplement changé de forme. Elle vit désormais dans les plantes qu'elle soignait, les recettes qu'elle avait écrites, le savoir qu'elle lui avait légué pour qu'il puisse se soigner et aider les autres. Chaque thé qu'il prépare est une prière de gratitude. Chaque gorgée une démonstration que le véritable amour transcende la mort physique. Le jardin, autrefois source de souffrance, est devenu un sanctuaire de guérison. Les plantes médicinales se sont multipliées et M. Carlos les cultive désormais non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout un réseau de personnes qui ont découvert, grâce à lui, que la nature offre un soulagement aux douleurs les plus profondes. Si vous vivez une perte et que la tristesse vous accable, sachez que l'espoir se cache dans 3 plantes simples qui pourraient en pousser près de chez vous. La camomille pour apaiser les nuits blanches, la mélisse pour apaiser les cœurs brisés et la passiflore pour redonner foi en l'avenir. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des passerelles délicates entre le deuil et la possibilité de vivre à nouveau avec dignité et sens. La douleur de la perte est réelle, profonde et mérite le respect. Mais vous n'avez pas à porter ce poids seul. La nature elle-même, témoin de tous les amours de l'histoire humaine, offre son étreinte maternelle à ceux qui ont besoin de soulagement. Vos mains peuvent préparer ces tisanes. Votre cœur peut s'ouvrir pour recevoir cette guérison ancestrale. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.